bien-aimés, bienvenue au Centre Zoé. Et sans plus tarder, nous allons inviter des personnes à se joindre à notre culte. Alléluia. Je crois que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Amen. Alors j'inscris culte du vendredi 31 mars 2023. Nous avons terminé le premier trimestre 2023. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit loué, bien-aimé. C'est un privilège et je sais que nous devons être reconnaissants parce que c'est une faveur que Dieu nous donne. Et ma prière, bien-aimé, est que le deuxième trimestre soit meilleur que le premier. Amen. Alléluia. Comment ça va, bien-aimé? Ça va bien. Ça va bien, pas trop fatigué? Avec la convention qui vient de s'achever, nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour la réussite de notre convention. Amen. Mais sans plus tarder, bien-aimés, nous allons remercier Dieu pour le don de la vie. Quelle faveur d'avoir pu passer ces 3 premiers mois de l'année. Plusieurs n'ont pas été malades. Plusieurs ont reçu des bonnes choses de la part de Dieu. Et ça, bien-aimé, nous devons lui exprimer notre reconnaissance. Alors, sans plus tarder, élevons la voix pour lui dire merci. Oui, Père éternel, ce soir, je viens te dire merci. Merci, Seigneur, pour ces 3 mois de 2023 qui sont sur le point de se clôturer ce soir. Seigneur, merci parce que depuis le 1er janvier, tu nous as secourus. Depuis le premier jour de ce premier trimestre, tu as été avec nous. Tu as marché avec nous. Je peux dire avec assurance que quotidiennement, j'ai vu ta fidélité. J'ai vu ta fidélité dans mes déplacements. J'ai vu ta fidélité quand je suis monté dans l'avion, quand je prends la voiture, quand je suis dans les transports en commun. Oui, je peux dire avec assurance que le Dieu que je sers est fidèle. Et même, Seigneur, je veux te dire merci ce soir parce que quotidiennement, tu prends soin de moi. Tu pourvois à mon pain, à mon eau. Tu pourvois à ma santé. C'est la raison pour laquelle, avec les bien-aimés, nous te disons merci. Merci, mon roi, parce que tous les jours, Seigneur, tu as plani les sentiers au-devant de notre route. Oh Dieu, je te dis merci. Parce que je suis consciente que tu nous épargnes du danger. Seigneur, il y a des combats même que nous n'avons pas conscience. Mais toi, Éternel, tu es là pour nous protéger contre la méchanceté des hommes, contre les attaques des sorciers. Seigneur, tu nous protèges contre les esprits méchants. Oui, Éternel, ce soir, je viens te dire merci pour le don de la vie. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour tous mes bien-aimés. Je te dis merci pour les fils et les filles du centre Zoé, parce que ta bonne main est sur leur vie. Père éternel, que tout soit pour ta gloire, que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Vous allez répéter après moi, je déclare qu'il n'est pas trop tard pour moi de vivre un miracle dans ma vie. Je voudrais que, alors que nous sommes à la fin du premier trimestre, que chacun de nous réalise
qu'il n'est pas encore trop tard. Amen. Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Amen. C'est vrai que le premier trimestre est passé et certains ont envie déjà de se décourager. Mais je suis en train de dire, il y a encore 9 mois qui arrivent. Et dans ces 9 mois, Dieu peut susciter sa gloire. Alors là où tu élèves ta voix, parle de manière à t'entendre pour dire, il n'est pas trop tard. Parle aux situations de ta vie pour dire, il n'est pas trop tard. Parle au combat de ta vie pour dire, il n'est pas trop tard. Parle à tout ce qui te concerne pour dire, il n'est pas trop tard. Élève ta voix. Il n'est pas trop tard, bien-aimé, pour vivre un nouveau miracle. Élève ta voix au nom de Jésus, Père éternel. Nous te disons merci. C'est vrai que 3 mois sont en train de passer. 3 mois, pratiquement 90 jours se sont écoulés depuis que l'année 2023 est là. Seigneur, pour plusieurs, ils sont encore dans l'attente. Il y a des miracles, Seigneur, qui ne sont pas encore arrivés. Mais ce soir, nous venons déclarer avec force qu'il n'est pas encore trop tard pour un bien-aimé de vivre un miracle. Seigneur, il n'est pas encore trop tard pour que toi tu réalises un miracle. Il n'est pas encore trop tard, Dieu, pour que tu changes les temps et les circonstances de mes bien-aimés. Il n'est pas encore trop tard, oh Dieu, pour que tu essuies les larmes. Il n'est pas encore trop tard pour que tu changes les chagrins en chants d'allégresse. Il n'est pas encore trop tard, Père éternel, pour que tu traces un chemin dans le désert. Seigneur, il n'est pas encore trop tard pour qu'une bien-aimée rencontre son âme sœur, pour qu'un bien-aimé rencontre son âme sœur. Je déclare, Père, qu'il n'est pas encore trop tard pour qu'une stérile enfante. Je déclare ce soir qu'il n'est pas encore trop tard pour qu'une personne acquiert sa maison. Il n'est pas encore trop tard pour que ta vie soit changée. Je déclare qu'il n'est pas encore trop tard. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut écrire une autre histoire de ta vie. Je suis en train de dire à une personne que le Dieu de la Bible veut commencer une nouvelle page avec toi. Parce que il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Le miracle est encore disponible. Le miracle est encore disponible. Alors que nous sommes sur le point d'entrer dans le 2e trimestre 2023, je veux que tu rentres dans ce trimestre avec beaucoup d'attente de la part de Dieu. Parce que Dieu te dit qu'il n'est pas encore trop tard pour que je change ton histoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous allez encore répéter après moi. Je décrète la paix dans ma maison, la paix dans ma maison, la paix dans ma famille, la paix dans ma famille, la paix dans ma santé, la paix dans ma santé, la paix dans mon travail, la paix dans mon travail, la paix dans mes finances, la paix dans mes finances, la paix dans toutes les situations de ma vie. la paix dans toutes les situations de ma vie. Amen. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que maintenant tu élèves ta voix pour réclamer la paix de tous côtés pour ta vie au nom puissant de Jésus. Il faut que tu sois environné de la paix. Amen. Il faut que la paix de Dieu inonde ta vie. Il faut que la paix de Dieu touche tous tes dossiers, tous tes combats. Il faut que tu sois dans une paix réelle. Et lève ta voix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, ce soir avec ton peuple, nous sommes en train de prier pour décréter la paix dans nos maisons. Seigneur, nous nous levons contre les troubles. Nous nous levons contre les combats. Nous nous levons contre les situations, Seigneur, qui causent du chagrin. Contre toutes ces situations, Papa, qui enlèvent le sommeil,
cette situation, Seigneur, qui coupe notre appétit. Seigneur, ce soir, nous sommes en train de faire appel à la paix. Nous demandons la paix. Seigneur, je réclame la paix sur nos lieux de travail. Seigneur, je réclame la paix dans notre santé. Je réclame la paix dans nos finances. Je réclame la paix, Père. Je suis en train d'appeler la paix. Que la paix soit présente. Que la paix nous accompagne. Que la paix nous inonde. Seigneur, je demande la paix. Que nos pensées soient en paix. Que notre cœur soit en paix. Que notre vie soit en paix. Seigneur, nous sommes en train de prier parce que nous voulons vivre en paix avec les uns et les autres. Tu as dit que du moment que cela dépend de nous, soyez en paix avec tous. C'est pourquoi, Papa, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de revendiquer la paix. Seigneur, la paix. Que le trouble s'en aille loin de nos vies. Seigneur, fais cesser les troubles, fais cesser les tourments. Seigneur, nous demandons la paix véritable, la paix que toi tu donnes. Seigneur, nos santé, Seigneur, nous revendiquons la paix. Dans tous les examens, Seigneur, médicaux que nous sommes en train de faire, Père, nous demandons la paix au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons vivre dans la paix. Nous voulons vivre dans la paix au nom de Jésus. Nous voulons vivre en paix avec nos voisins. Nous voulons vivre en paix, Seigneur, tout autour de nous. Seigneur, que les situations de trouble prennent fin. Seigneur, fais-nous rencontrer la paix. Seigneur, nous demandons la paix. Nous ne voulons plus être dans le trouble au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons rentrer dans ce deuxième trimestre dans la paix au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci pour cette paix que tu libères. Merci pour cette paix, Seigneur, que tu donnes. Merci pour cette paix qui nous envahit. Elle envahit nos familles. Elle envahit les foyers. Elle envahit les couples. Oui, Seigneur, ta paix. C'est ta paix que nous demandons. C'est ta paix que nous réclamons. Ta paix, Seigneur. Ta paix, Seigneur, de tous côtés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez encore répéter après moi. Seigneur, dispose mon cœur à rechercher ta volonté parfaite. Par là, bien-aimés, nous comprenons que bien souvent, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et nous voulons vraiment dire, Seigneur, que notre cœur soit disposé. Que notre cœur soit disposé pour faire, rechercher ta volonté parfaite. On ne veut plus se contenter d'être dans la volonté permissive de Dieu. Mais nous voulons réellement vivre, marcher dans la volonté parfaite. Élève ta voix là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Dieu de bonté, Dieu de gloire. Seigneur, mon Dieu, mon Papa, nous sommes conscients, Seigneur, que bien souvent, nous sommes partagés dans notre manière de marcher, dans notre manière d'agir. Et Seigneur, très souvent, nous nous retrouvons dans la volonté permissive. Mais Seigneur, nous comprenons ce soir que nous avons intérêt, que c'est à notre avantage d'intégrer ta volonté parfaite. C'est pourquoi, Seigneur, mets dans notre cœur le désir de rechercher ta volonté parfaite. Seigneur, mets dans notre cœur, Seigneur, le désir de te plaire. Mets dans notre cœur, Seigneur, le désir de marcher fidèlement, Seigneur, à ta parole, être fidèle à ta parole. Seigneur, mets dans notre cœur, Seigneur, le désir de te ressembler, le désir, Seigneur, d'être à ton écoute. Ô Dieu de gloire, nous voulons être dans la volonté parfaite. Nous voulons rechercher, Seigneur, cette volonté.
Nous voulons, Seigneur, ne pas faire les choses selon notre entendement, selon, Seigneur, le désir de notre cœur. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, en ce deuxième trimestre, être focalisés, Seigneur, sur ce que toi tu veux. Nous voulons être focalisés, Seigneur, sur tes choix et tes décisions pour nous. Nous voulons te laisser, Seigneur, prendre tout en main. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci, Seigneur. Fais-nous prendre conscience que ta volonté, Seigneur, n'est pas notre volonté. Que notre volonté, Seigneur, n'est pas ta volonté. Que le désir de notre cœur n'est pas toujours partagé par toi. Mais Seigneur, nous voulons diminuer et te laisser croître. Nous voulons que tu prennes toute la place. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes tout le contrôle de notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous allez encore répéter après moi. Je réclame les cieux ouverts sur ma vie. Les cieux ouverts sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, arrose-moi de la pluie de bénédiction. Oui, bien-aimés, nous voulons rentrer dans le deuxième trimestre 2023. Alléluia. Amen. Avec les cieux ouverts sur notre vie. Et nous réclamons durant le deuxième trimestre 2023 la pluie de bénédiction. Nous voulons dire, Seigneur, arrose-moi de la pluie de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Alors là où tu es bien-aimé, ne te tais pas. Commence à prier de manière de t'entendre toi-même. Commence à réclamer. Oh Dieu, merci. Nous rentrons dans le deuxième trimestre 2023. Seigneur, je réclame les cieux ouverts. Seigneur, je veux avancer durant ce trimestre avec le ciel ouvert sur ma vie. Père, je suis en train de réclamer, Seigneur, les cieux ouverts. Seigneur, je prie, Seigneur, que durant le deuxième trimestre 2023, d'être arrosé de la pluie de bénédiction. Seigneur, je suis en train de réclamer, Seigneur, que durant les 90 jours du deuxième trimestre 2023, que des portes spéciales de bénédiction me soient ouvertes au nom de Jésus. Je réclame, Seigneur, ce deuxième trimestre 2023, l'accomplissement de tes bontés. Seigneur, je demande une accélération divine parce que, Seigneur, j'entre dans le deuxième trimestre 2023 avec un ciel ouvert. Le ciel de ma vie est ouvert. Et Dieu, tu déverses la bénédiction. Tu déverses les grâces au nom puissant de Jésus. Seigneur, de mes yeux, je veux voir l'accomplissement de tes promesses. De mes yeux, je veux voir l'accomplissement de toutes tes paroles. Seigneur, en 2023, ce deuxième trimestre, je déclare, Seigneur, que tes enfants prennent possession de leur héritage au nom de Jésus. Il y a des clés que tu vas remettre à certains, des clés d'appartement, des clés de maison, des clés de voiture. Seigneur, tu es en train, Seigneur, de libérer des dossiers de bonne santé en ce deuxième trimestre 2023. Alors que le ciel est ouvert, tu déverses des grâces sur ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, il y a des chemins que tu ouvres. Tu suscites des pourvoyeurs divins. En ce deuxième trimestre, Père, il y a réellement une grâce spéciale qui est libérée. Là où il y avait la mort, la vie prend place au nom de Jésus. Seigneur, que ce deuxième trimestre 2023, alléluia. Seigneur, arrose-nous. Arrose-nous. Arrose-nous spécialement. Seigneur, nous voulons rendre témoignage de ta bonté. Nous voulons rendre témoignage de ta fidélité. Je te bénis, Père, parce que ce deuxième trimestre, Seigneur, nous allons connaître une manifestation spéciale
du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce deuxième trimestre 2023, ô Dieu de gloire, sois béni pour la libération des dons. Au nom de Jésus. Seigneur, tu libères des dons, tu libères des grâces. Tu le fais au nom de Jésus. Tu le fais au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour les témoignages qui sont libérés. Seigneur, chaque jour de ce deuxième trimestre est une journée de témoignage. Seigneur, tu mets fin au retard. Seigneur, tu mets fin au retard. Tu mets fin au retard. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez encore répéter à la dépression. Qui conduit à la dépression. Oui, il y a une odeur qui vient souvent déranger les enfants de Dieu. Cet esprit de lourdeur tétanise les enfants de Dieu. Cet esprit de lourdeur empêche les enfants de Dieu d'être en communion avec Dieu. Et ce soir, nous allons détruire cet esprit de lourdeur. Nous voulons dire, nous voulons être des chrétiens épanouis. Nous voulons être des chrétiens heureux. Nous ne voulons pas être ce genre de chrétiens déprimés, mais nous voulons être des chrétiens qui connaissent leur identité en Christ. Alors là où tu es, élève ta voix. Alléluia. Oh Dieu de gloire, ce soir je me lève contre la puissance de la lourdeur. Je me lève contre la puissance de la lourdeur. Je parle à vous, esprit de lourdeur. Dans le nom de Jésus, tu laisses libre le peuple de Dieu. Je commande à l'esprit de lourdeur de libérer les enfants de Dieu. Je commande à l'esprit de lourdeur de quitter la vie des enfants de Dieu. Toi, esprit de lourdeur, tu fais tes bagages et tu quittes la vie des enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à être dans la dépression. Dieu ne nous a pas appelés à vivre en étant limités. Dieu ne nous a pas appelés à vivre malheureux. Au nom de Jésus, esprit de lourdeur, esprit qui nous empêche d'avoir une communion spéciale avec Dieu, je te commande au nom de Jésus, laisse les enfants de Dieu libres. Je déclare maintenant la fin. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, chaque enfant de Dieu est libre d'avoir une communion avec Dieu. Chaque enfant de Dieu prend plaisir de passer du temps dans le jeûne et la prière avec Dieu. Chaque enfant de Dieu prend plaisir de lire la parole de Dieu. Toute la lourdeur le quitte au nom de Jésus. La lourdeur te quitte au nom de Jésus. La lourdeur te quitte au nom de Jésus. Proclame que tu es libre en Jésus. Tu es libre en Jésus. Tu es libre en Jésus. Je déclare que tu es libre en Jésus. Je déclare que tu es libre en Jésus. Même toi qui es en ligne, tu peux déclarer ta liberté en Jésus. Cet esprit de lourdeur tombe ce soir. L'esprit de lourdeur tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus. Cet esprit de lourdeur a été chassé, a été lié au nom de Jésus. Nous l'avons vaincu à cause de la puissance de notre déclaration, de nos paroles, au nom de Jésus. Amen. Alors, notre dernier point de prière, pour ce premier point, vous allez répéter après moi. Je commande à la maladie, quel que soit son nom, diabète, hypertension artérielle, maux de tête, maux d'estomac, infection respiratoire et autres. Je te déracine de mon corps. Et je déclare la restauration de ma santé. Au nom de Jésus. Alléluia. En ce moment, le diable perturbe les enfants de Dieu en venant donner un mauvais bulletin de santé. Alléluia.
Plusieurs enfants de Dieu ont reçu un mauvais bulletin de santé. Mais ce soir, nous avons le pouvoir, alléluia, de déraciner la maladie, quel que soit son nom, au nom de Jésus. Ce soir, Dieu nous a donné l'autorité de réclamer la restauration de la bonne santé pour notre corps. Alors si tu es là, bien-aimé, ne te tais point. Ne te tais point. Commence à réclamer. Commence à déraciner. Tu connais le nom de ta maladie. Tu connais le nom de ton mal. Alors maintenant, commence à ouvrir ta bouche et commence à déraciner la maladie. Au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je déracine, Seigneur, l'hypertension artérielle au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'as pas planté dans le corps de mes bien-aimés le diabète. Je me lève contre le diabète au nom puissant de Jésus. Père, je viens déraciner les fibromes dans les utérus des femmes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je me lève contre le diabète. Je déracine le diabète et l'hypertension dans le corps d'une bien-aimée, dans le corps d'un bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens déraciner toute forme d'infection respiratoire dans les poumons d'un bien-aimé. Seigneur, tout ce que tu n'as pas semé dans le corps de tes enfants, nous venons et nous le déracinons. Nous jetons cela dans le feu, au nom puissant de Jésus. Et nous marchons sur la puissance de l'ennemi. Nous marchons sur la puissance de la maladie. Nous marchons et nous piétinons la puissance des microbes, des virus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, je déclare la restauration de la bonne santé au nom de Jésus. J'appelle la bonne santé. Seigneur, je déchire tous ces mauvais bulletins de santé. Alléluia. Je déchire tous ces mauvais bulletins de santé au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, je déclare que tes enfants reçoivent un bon bulletin de santé parce que tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu qui crée un rééquilibrage dans le corps. Seigneur, tu rééquilibres tous les données sanitaires au nom de Jésus. Seigneur, tu es en train de rééquilibrer les organes de tes enfants au nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer ce soir le bon fonctionnement de tous les organes au nom de Jésus. Je suis en train de parler aux organes défectueux et je vous ordonne de fonctionner normalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de commander aux muscles de vous décoincer au nom puissant de Jésus. Je suis en train de commander à la douleur de vous laisser libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à la fièvre de disparaître au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu restaure la bonne santé. Je souhaite que tu sois en bonne santé. J'appelle la bonne santé sur ta vie. Je réclame la bonne santé pour ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la bonne santé. Recevez la bonne santé. Recevez la bonne santé. Recevez la bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu règles même les problèmes de nerfs. Oh Jesus. Alléluia. Tu soignes même les problèmes des rhumatismes. Seigneur, il n'y a pas une maladie, Père, que toi tu ne peux pas traiter. Seigneur, j'appelle la bonne santé. Seigneur, j'appelle la bonne santé pour un corps. Seigneur, j'appelle un rajeunissement pour un corps. Que tout ce qui est défectueux dans les corps, Seigneur, que toi, Seigneur, tu viennes restaurer. Oui, Seigneur, même les maladies dites incurables, tu es le Dieu qui guérit. 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 Ta parole agit encore aujourd'hui.
Ta parole est encore efficace aujourd'hui. Ta parole, Seigneur, est libérée aujourd'hui. Ta parole, Seigneur, localise un malade. Et ce malade reçoit la bonne santé. Je déclare que toi, malade, tu reçois la bonne santé pour ton corps. La bonne santé pour ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Ô Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta main est en mouvement. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu n'es pas limité par le temps, par l'espace. Tu n'es même pas limité par le lieu géographique. Mais Seigneur, ta main n'est pas courte pour agir. Ta main, Seigneur, localise les malades. Ta main guérit les malades. Ta main, Seigneur, chasse la puissance de la maladie. Parce que encore aujourd'hui, Jésus-Christ fait toutes choses à merveille. Jésus-Christ fait toutes choses à merveille. Jésus-Christ fait encore toutes choses à merveille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te louons, Père. Nous te louons, Père. Nous élevons le nom de Jésus pour les guérisons qu'il est en train d'accomplir. Nous te disons merci. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes totalement libres. Nous sommes libres de toute maladie. Tu guéris l'asthme. Oui, Seigneur. L'asthme part maintenant. L'asthme est en train de quitter les corps. Je suis en train de déclarer que l'asthme est en train de quitter les corps. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus pour la puissance de l'asthme qui a pris fin ce soir. Oh Seigneur, merci. Parce que la stérilité est brisée. La stérilité est brisée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as été capable de faire enfanter des femmes qui ont dépassé l'âge, des femmes ménopausées. Seigneur, tu es toujours le même Dieu. Tu es toujours le même Dieu. La Bible me dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. C'est pourquoi ce soir, je t'en supplie, ô Dieu, souviens-toi de toutes ces femmes stériles. Souviens-toi de toutes ces femmes condamnées par la médecine, toutes ces femmes condamnées par leur gynécologue. Souviens-toi de toutes ces femmes dites incapables de concevoir. Seigneur, je prie, Seigneur, ce soir, qu'une grâce spéciale les localise, qu'une grâce spéciale les localise, afin qu'elles reçoivent un Isaac, celui qui amène le rire. Oh Seigneur, cet Isaac, Seigneur, amène le rire dans leur maison. Oh Dieu de gloire, un Samuel qui est la réponse aux pleurs et aux prières. Seigneur, nous demandons, Seigneur, ce miracle au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père pour ce deuxième trimestre dans lequel tu nous introduis. Un trimestre révolutionnaire. Un trimestre de révolution. Un trimestre où la gloire de Dieu va se manifester spécialement. Seigneur, nous te consacrons ce deuxième trimestre 2023 au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens
Saint-Esprit, nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, inonde mon cœur, 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 ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, Jésus, inonde ce lieu. Tu es l'eau de la vie, un attarissant torrent qui ne tarit jamais, qui ne tarit jamais. Tu es l'eau de la vie, un attarissant torrent qui ne tarit jamais, qui ne tarit jamais. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Yahweh, inonde mon cœur, 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 inonde mon cœur. Tu es l'eau de la vie, un attarissant torrent qui ne tarit jamais, qui ne tarit
jamais. Il ne tarit jamais. Inonde mon âme. 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 Ô Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu dans ce lieu, ô Esprit de Dieu. Ce soir, nous sommes venus rencontrer le Seigneur et nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Inonde notre âme de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es tout-puissant, parce que tu es saint, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons glorifier Jésus-Christ, mais nous refusons de nous appuyer sur nos propres capacités, sur notre expérience. Nous voulons nous appuyer sur toi, Saint-Esprit de Dieu. Déverse une onction d'adoration, déverse une onction de louange encore ce soir, déverse une onction de prière encore ce soir, déverse encore tes dons, Saint-Esprit de Dieu, le don de la foi, Esprit de Dieu, parce que le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Nous refusons d'être des incrédules, mais nous voulons croire que Dieu est capable de faire des miracles encore ce soir. Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous ne sommes rien, Esprit de Dieu. Nous refusons de rester terre à terre, mais nous voulons aller au-delà, Esprit de Dieu, parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu fait des mains d'un homme, n'est pas une statue, c'est le Créateur incréé. Nous voulons l'adorer encore ce soir, Esprit de Dieu. Inonde nos âmes de ta présence, inonde nos cœurs de ta présence, inonde ce lieu de ta présence. Sois libre d'agir encore ce soir. Sois libre d'aller dans les maisons encore ce soir. Parce que tu es un Dieu illimité, Saint-Esprit de Dieu. Rien n'est impossible à toi. Oh, alléluia. Sois béni et glorifié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, éternel des armées. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton esprit. Merci, éternel. Gagnant, oh, gagnant, oh, gagnant, oh, gagnant. Jésus, tu es gagnant, gagnant. Satan, tu es perdant, perdant. Gagnant, oh, gagnant, gagnant, oh, gagnant. Jésus, tu es gagnant, gagnant. Satan, tu es perdant, perdant. Gagnant, oh, gagnant, oh, gagnant, oh, gagnant. Jésus, tu es gagnant, gagnant. Satan, tu es perdant, perdant. Gagnant, oh, gagnant, gagnant, oh, gagnant. Jésus, tu es gagnant, gagnant. Satan, tu es perdant, perdant. Gagnant, oh, gagnant, oh, gagnant, oh, gagnant. Jésus, tu es gagnant, gagnant. Satan, tu es perdant, perdant. Gagnant, oh, gagnant, oh, gagnant, oh, gagnant. Jésus, tu es gagnant, gagnant. Satan, tu es perdant, perdant. Oui, Seigneur, c'est notre prière ce soir. Il faut que Jésus gagne. Amen. Je déclare que c'est Jésus qui est le gagnant. Amen. Et Satan perdant. Amen. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Amen. Seigneur, fais tomber les écailles des yeux d'un bien-aimé, qui puisse réaliser, qui puisse voir que Jésus gagne à tous les coups. Amen. Je suis en train de dire à une personne que Jésus ne va pas échouer avec ton dossier. Amen. Jésus ne va pas échouer avec ta situation. Amen. Parce qu'il est gagnant. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Alléluia.
Alléluia, bien-aimés, vous êtes là? Amen. Que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu veut bénir une personne ce soir. Et vous savez, bien-aimés, tous les enfants de Dieu sont censés mener une vie chrétienne épanouie. Notre vie chrétienne devait être un succès. Mais dans la réalité, ce n'est pas évident, car la vie chrétienne de plusieurs enfants de Dieu aboutit à l'échec. Pourtant, bien-aimés, la présence de Dieu à nos côtés nous garantit, devrait nous garantir le succès. Ce soir, nous allons voir le profil des personnes qui connaissent l'échec dans leur vie chrétienne. La première question qu'on peut se poser finalement, c'est de savoir qu'est-ce que la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à vivre une vie qui est fondée, qui se base sur la volonté de Dieu. En quelque sorte, la vie chrétienne consiste à faire la volonté de Dieu. Amen. Voici ce que Matthieu 7, 21 nous dit. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, bien-aimés, que notre défi pour notre génération, notre défi tant que nous sommes vivants, c'est de refléter Christ qui vit en nous. Vous voyez, nous pouvons faire des miracles, nous pouvons donner des aumônes aux pauvres, accomplir de grandes choses, mais tant que on ne reflète pas Christ qui vit en nous, il y a un problème. C'est pour dire que la vie chrétienne a des exigences. La vie chrétienne a comme exigence, par exemple, faire des bons choix, produire de bons fruits, s'appuyer sur un bon fondement, etc. Dimanche, nous reviendrons sur ce qu'est la vie chrétienne. Mais ce soir, pour nous permettre déjà de préparer le dimanche et de prier, nous allons voir le profil des personnes qui connaissent l'échec dans leur vie chrétienne. Je dis en passant que cette liste n'est pas exhaustive, mais elle va nous donner des pistes pour acquérir la victoire dans notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Si tu es avec moi en ligne, tu peux écrire Amen. Amen. Alors, les personnes qui connaissent l'échec dans leur vie chrétienne, ce qui se passe, l'un des profils, ce sont des personnes qui abandonnent Dieu. C'est le premier profil. Voici ce que le psaume 81, le verset 12 nous dit. « Mais mon peuple n'a pas écouté mon appel, Israël n'a pas voulu de moi. » Ces personnes minimisent l'impact de la grâce de Dieu dans leur vie. Elles oublient les bienfaits de Dieu dans leur vie. Ces personnes pensent n'avoir plus besoin de Dieu, donc elles ne l'écoutent plus. Alléluia. Amen. Et là, pour mieux comprendre, parce que j'ai dit que nous allons voir le profil des personnes qui connaissent l'échec dans leur vie chrétienne, et nous avons l'exemple de Ésaü. Genèse 4, 6 nous dit, « Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus.
Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Vous voyez, Dieu connaît toutes choses. On doit être rassuré d'une chose, c'est que on ne peut pas cacher quelque chose à Dieu. Dieu lit dans les cœurs. Même avant que tu exprimes ce qu'il y a dans ton cœur, Dieu sait déjà ce qu'il y a dans le cœur. Et Dieu voyait dans le cœur d'Ésaü qu'il avait prémédité de faire du mal à son frère. Et Dieu lui parle, Dieu le met en garde, Dieu le prévient, mais il fait le choix de ne pas écouter Dieu. En quelque sorte, il abandonne Dieu. Et là, on comprend, bien aimé, que lorsque nous abandonnons Dieu, notre vie chrétienne va connaître des échecs. Alléluia. Amen. Le deuxième profil, ce sont des personnes qui manquent de foi. Alléluia. Hébreux 11:6 dit, « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alléluia. Amen. Vous voyez, ces personnes n'ont plus foi aux promesses divines. Elles doutent de tout. Elles cogitent au sujet de la réalité des circonstances de leur vie et ne parviennent pas à accepter la vérité annoncée par Jésus-Christ. Vous voyez, c'est des personnes qui, quand on leur dit, voilà ce que Dieu va faire, voilà ce que la Bible dit, leur cœur est vide, leur cœur est froid. Elles n'arrivent pas à avoir foi en la parole de Dieu. Elles n'arrivent pas à avoir foi aux promesses divines. Voici par exemple Marc 5, 38 à 40 nous dit, il s'agit de l'histoire de Jairus. Ils arrivèrent à la maison de Jairus. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que des gens pleurent et poussent de grands cris. Il entre dans la maison et leur dit, « Pourquoi faites-vous tout ce bruit? Et pourquoi est-ce que vous pleurez? La petite fille est morte. La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent de lui, c'est-à-dire de Jésus. Alors Jésus fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ses 3 disciples. Il entre dans la pièce où la petite se trouve. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, ce n'est pas facile d'avoir la foi. Mais Dieu nous recommande d'avoir la foi. Parce que dans la foi, ce qui est terrible, ce sont nos yeux de la chair. Parce qu'on voit, on lit et on entend ce que les gens disent. Mais la foi nous demande de ne pas considérer ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on lit. Et si vous voyez Jairus qui était parti chercher Jésus, quand il revient, il voit les proches de la famille en train de pleurer. Et je ne sais pas pour vous, quand c'est un proche, il ne fait pas la comédie de pleurer. Ce n'est pas, il ne pleure pas parce que le problème n'est pas grave, mais il pleure parce que réellement l'enfant est mort. Et là, Jésus reprend ceux qui pleurent pour dire, pourquoi pleurez-vous? Je ne sais pas dans quel état était le cœur de Jairus. Mais lui qui était parti chercher Jésus, les pleurs des amis de la foule, la réaction du voisinage ne l'ont pas troublé. Il avait toutes les preuves pour manquer de foi, mais il a tenu ferme. Et c'est pour ça, bien-aimé, que si on veut vivre une vie chrétienne qui aboutit à des succès, nous ne devons pas manquer de foi. Alléluia. Quand on manque de foi,
notre vie chrétienne va connaître des échecs. Troisième profil, ces personnes ne sont pas guidées par le Saint-Esprit. Alléluia. Romains 8, 14 nous dit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Il n'y a pas si longtemps, j'étais en train de dire que les enfants de Dieu ne sont pas conduits par les prophètes. Les enfants de Dieu ne sont pas conduits par les évangélistes, par les apôtres. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit les enfants de Dieu. Je suis en train de dire que les personnes qui, dans la vie chrétienne, aboutissent à un échec, c'est parce qu'elles ne prêtent pas attention au Saint-Esprit. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous guide chaque jour. Alléluia. Amen. Et nous devons laisser le Saint-Esprit prendre les commandes de notre vie. Voyez par exemple ce qui s'est passé dans Acte 16, de 6 à 10. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Alors ils traversent Phrygie et la Galatie. Ils arrivent près de Mysie et essaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller. Et on comprend qu'il ne force pas les choses. Alléluia. Au verset 9, on voit que Paul fait un rêve, qu'il voit un Macédonien qui lui dit « Viens nous aider ». Et au verset 10, il conclut « Nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. » Ça, c'est parce que le Saint-Esprit est leur guide. Alléluia. Amen. Vous voyez, parfois, on peut former des projets qui semblent bons. Paul et Silas, le projet qu'ils avaient d'aller en Asie, on peut dire que c'était un bon projet, mais le Saint-Esprit n'a pas permis. Alléluia. Amen. Il y a des choses, bien-aimées, des décisions que nous prenons, elles sont peut-être bonnes, mais ce n'est pas le moment. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner le top départ. Alléluia. Amen. Et vous voyez, quand nous avons des décisions, des projets, avant de les exécuter, consultons Dieu, prions. Alléluia. Amen. Vous voyez, Paul et Silas, ils ne se sont pas entêtés. Quand le premier projet a échoué, ils ont pensé à un plan B. Le plan B a échoué, ils sont restés calmes. Ils sont allés dormir. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne, lorsque tu formes des projets et que tu sens des résistances du Saint-Esprit, au lieu de chercher un plan C, va dormir. Parce que quand tu vas dormir, l'Esprit de Dieu va te parler. Et en allant dormir, Paul a eu un songe. Alléluia. Amen. Quand tu vas aller dormir, Dieu va te donner un songe. Dieu va te parler. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu va te parler, tu comprendras que c'est ça le plan que tu dois faire en numéro 1. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, pour que ta vie chrétienne aboutisse à un succès, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le quatrième profil, bien-aimé, ce sont des personnes qui manquent de sagesse. Voici ce que Ésaïe 55, 8 nous dit. C'est Dieu qui parle. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Vous voyez, bien-aimés, pour avoir une vie chrétienne réussie, il faut comprendre que la sagesse de Dieu est différente et opposée à la sagesse humaine. Vous savez, les hommes seront toujours surpris par la manière de penser et d'agir de Dieu. Un homme sage comprend qu'il est incapable de prévoir l'intervention divine. Un homme sage comprend qu'il est incapable pour lui
de prévoir, de prédire le lieu ou l'heure où Dieu va agir. Ça, c'est l'homme sage qui comprend ça. Alléluia. Et vous voyez, par exemple, dans Jean 8, 10 à 11, il s'agit de cette femme adultère. Les hommes qui l'ont prise pour la mener vers Jésus, certains diront, ils ont tout à fait raison, parce que c'est ce qui est inscrit dans la loi de Moïse. Mais, à la grande surprise, au lieu que Jésus condamne la femme, il lui pardonne ses péchés. Et cette femme n'a pas été lapidée. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, bien-aimés, nous devons rechercher la sagesse de Dieu. Tu veux réussir dans ta vie chrétienne, il faut laisser la sagesse de Dieu prendre le dessus de ta vie, au nom de Jésus. Le cinquième profil, les personnes qui échouent dans leur vie chrétienne sont des personnes qui craignent les hommes. Alléluia. Deutéronome 1, 17 nous dit, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Ce soir, Dieu est en train de dire à une personne que la crainte des hommes est un piège qui nous empêche d'exprimer notre foi. Alléluia. Amen. Vous avez des personnes qui ont besoin de l'approbation des autres. Vous avez des personnes qui ont besoin de l'approbation d'un homme pour accomplir ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Amen. Mais ce soir, Dieu te dit que tu veux avoir une vie chrétienne couronnée de succès. Arrête de craindre les hommes. Amen. Arrête de chercher à savoir ce que les hommes pensent de ce que tu dois faire. Amen. Toi, obéis à Dieu. Amen. Voici l'exemple de Nombre 13, 28 qui nous dit, vous voyez, lorsque Moïse envoie les espions pour explorer le pays promis, voici le rapport qu'il reçoit. Malheureusement, ses habitants sont puissants, leurs villes sont très grandes et protégées par les murs. Et là, nous avons même vu les géants de la famille de Anak. Alléluia. Vous voyez, Dieu leur dit, ce pays est le pays de la promesse. Mais eux, ils refusent parce qu'ils ont peur des hommes qu'ils ont vus. Alléluia. Amen. Ils ont dit, ce pays est rempli de géants. Leurs occupants sont des géants. Nous ne pouvons pas prendre possession de ce pays. Mais je suis en train de dire à une personne de cesser d'avoir peur d'un homme. J'aime souvent dire, le ciel ne tombera pas. Pourquoi craindre un homme des narines duquel il n'y a qu'un souffle? C'est mieux de craindre Dieu que de craindre les hommes. Alléluia. C'est mieux de respecter les consignes de Dieu que de chercher d'abord l'approbation d'un homme. Vous voyez, le profil des personnes qui échouent dans leur vie chrétienne, ces personnes aiment le monde. 1 Jean 2, 15 nous dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand ton cœur est attaché au monde, tu vas commencer à négliger la parole de Dieu. Quand ton cœur est attaché au monde, tu es influencé par la vie mondaine. N'oublions pas que le péché est la réalité qui caractérise ce monde. Alléluia. Amen.
Voici l'exemple de 2 Timothée 4, 10. Car Démas m'a abandonné. C'est Paul qui est en train de parler. Parce qu'il est trop attaché au monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Grécène s'est rendu en Galatie et Tite en Dalmatie. Et là, on comprend que Démas n'a pas supporté la persécution et il a préféré repartir dans le monde. Vous avez des personnes, vous voyez, elles viennent à Jésus et dès qu'il y a des petits combats, il y a une petite pression, le diable vient juste les secouer un peu, elles renoncent à Dieu pour dire que quand j'étais dans le monde, je ne connaissais pas ces combats. Quand j'étais dans le monde, j'étais dans la paix. Je vais ajouter entre guillemets. Alléluia. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, pour rien au monde, ne repars dans le monde. Amen. Pour rien dans le monde, ne pas faire cette marche à reculons, mais dis, je tiendrai. Alléluia. Amen. Je tiendrai parce que tu es établi sur le roc. Et face à tes ennemis, Dieu te donne la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Le profit des personnes qui ont une vie chrétienne qui aboutissent à un échec, ces personnes désobéissent à la parole de Dieu. 1 Samuel 15, 24 nous dit « Je suis coupable, s'écria Saoul. J'ai désobéi à l'ordre du Seigneur et à tes instructions. » Alléluia. Amen. En effet, j'ai eu peur des soldats et j'ai fait ce qu'ils demandaient. Vous voyez, ce genre de personnes, elles n'écoutent que leurs décisions. Elles marchent par la vue. Alléluia. Et la parole de Dieu vient en second plan. Et vous voyez, ce genre de personnes, on parvient facilement à leur faire changer d'avis. C'est pourquoi, bien-aimés, je ne me lasserai jamais de dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir de la personnalité. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien sans personnalité est un chrétien qui vit en sursis. Il faut avoir de la personnalité. Regardez l'exemple que j'ai pris. 1 Roi 13, 20 à 22. C'est vraiment une histoire très triste. Or, pendant qu'ils étaient tous deux à table, le Seigneur adressa la parole au vieux prophète de Béthel, qui dit à celui venu de Juda, « Voici ce que déclare le Seigneur. Tu as désobéi au Seigneur, tu n'as pas respecté l'ordre que le Seigneur ton Dieu t'avait donné. Tu es revenu pour manger et boire quelque chose en cet endroit, alors que le Seigneur te l'avait interdit. Eh bien, à cause de cela, tu vas mourir et ton corps ne sera pas déposé dans le tombeau de tes ancêtres. » Alléluia. Vous voyez, ce jeune prophète, Dieu l'envoie dans une ville pour aller délivrer un message. Il reçoit la recommandation que lorsque tu pars par un chemin, tu ne dois plus reprendre le même chemin pour repartir. Et il reçoit encore l'instruction de ne pas s'arrêter, manger, boire quelque part. Mais il doit poursuivre son chemin. Et vous voyez, quand on n'a pas de personnalité, quelqu'un est venu lui faire douter de la parole de Dieu. Parce que ce qu'il a reçu, il savait que ce n'est pas un homme qui lui a parlé, mais c'était Dieu. Mais là, un homme, un vieux prophète vient lui dire, moi aussi j'ai été prophète. Tout ce que tu me dis là, ce n'est pas vrai. Tu peux repartir par le même chemin. Tu peux t'arrêter pour manger. Et parce qu'il n'avait pas la personnalité, il a suivi le vieux prophète. Et vous voyez comment Dieu est. Dieu utilise la bouche du vieux prophète pour libérer la sentence. Alléluia. Amen. La correction de Dieu est sévère à l'encontre du jeune prophète. Sa désobéissance lui a coûté la vie.
C'est pourquoi, bien-aimés, j'insiste, ayez de la personnalité. Lorsque Dieu te donne une instruction, quelle que soit la personne, n'annule pas l'instruction que Dieu t'a donnée. Lorsque tu as l'instruction de jeûner, tiens bon le nombre de jours que Dieu t'a demandé de jeûner. Alléluia. Amen. Quel que soit, même ton pasteur, même le prophète, si cela vient de Dieu, reste ferme sur ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Un 8e profil des personnes dont la vie chrétienne aboutisse à un échec, ces personnes sont incrédules. Alléluia. Voici ce que nous dit le psaume 78, verset 22. En effet, ils n'ont pas eu confiance en Dieu, ils n'ont pas cru qu'il pouvait les sauver. Vous voyez, ce genre de personnes sont incrédules à la réponse que Dieu peut apporter. Vous avez par exemple un malade, le médecin dans le bulletin de santé disant que c'est mauvais. Dans quelques jours, vous allez mourir. Et là, Dieu vient parler en disant, non, tu ne mourras pas, tu vivras. Mais ces personnes disent, non, mais il faut arrêter. Le médecin, il a quand même étudié. Il a des années d'expérience. Je préfère croire en ce que dit le médecin. Et je suis incrédule à la parole de Dieu. Non. Nous devons savoir, quel que soit le bulletin, ce qu'on vient nous dire, lorsque la parole de Dieu est libérée, c'est la parole de Dieu qui fait maintenant, qui prend tout le dessus de tout ce qu'on a pu entendre. Alléluia. Amen. Et là, vous voyez, bien-aimés, vous avez l'exemple de Mephibosheth. Je lis 2 Samuel 9, 8. Mephibosheth se prosterna et dit, « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» David le roi se lève un matin et décide de rechercher un survivant de la famille du roi Saoul, de son ami Jonathan, parce qu'il a décidé de faire du bien. Alléluia. Amen. Et là, vous avez Siba qui dit, oui, il y a un survivant. Il s'appelle Mephibosheth. Il est à Lodebar. Je vais aller là-bas le prendre. Et quand on lui annonce, lui, il se considère, il est incrédule parce qu'il voit sa condition et il se dit, mais le roi, il veut me faire du bien. Pourquoi? Parce que dans son esprit, c'était quelque chose d'impensable. Il ne se voyait pas, il se voyait indigne de bénéficier de cette bonté-là. Et on a des personnes comme ça. Lorsque Dieu libère une parole pour elles, ces personnes se considèrent sales. Ces personnes se considèrent indignes de bénéficier de la bonté de Dieu. Et elles-mêmes se qualifient de chiens. Elles se qualifient de quelqu'un de misérable, de quelqu'un qu'on ne doit pas considérer. Mais Dieu te dit, tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne sois pas incrédule lorsque Dieu libère sa grâce et que cette grâce te localise pour changer ton histoire. Alléluia. Amen. Le 9e profil des personnes qui voient leur vie chrétienne aboutir en échec, ces personnes sont orgueilleuses. Alléluia. Josué 9, 14 nous dit, les Israélites acceptèrent de manger une part de leur provision, mais ils négligèrent de consulter le Seigneur à leur sujet. Vous voyez, ces personnes, elles se fient à leur intelligence. Elles se fient aux exploits du passé. Et elles n'ont plus besoin d'aller dans la présence de Dieu avant de faire quelque chose. Vous voyez, il y a des personnes qui vivent la vie chrétienne comme une vie de routine. En disant, si je pousse le pion A et le pion B, j'aurai tel résultat. Si je fais ci et ça, je vais avoir telle chose. Mais Dieu n'est pas comme ça.
Et ces personnes maintenant, elles vivent avec leurs acquis. Elles n'attendent plus rien de Dieu. Et c'est comme si elles ont déjà tout vécu. Je n'ai plus besoin de consulter Dieu pour faire quelque chose. Je sais de toute manière, quand je prends le volant pour aller à tel endroit, je ne demande même plus la protection de Dieu parce qu'elle est acquise. Et vous voyez, ces personnes s'appuient sur les expériences du passé. Et là, quand vous voyez, nous avons l'exemple de Samson dans Juge 16, 20. Vous voyez quand Dalila est en train de crier à Samson que les Philistins sont là pour attaquer, Samson a oublié qu'il avait révélé le secret à Dalila, que sa force était dans les cheveux. Et lorsqu'il se réveille, il pense que ça va être comme les autres fois où il va s'en sortir et se libérer des Philistins. Et il ne savait pas que Dieu s'était retiré. Il ne savait pas que Dieu lui avait retiré son aide. Vous voyez, le problème qui est là, c'est que Samson était devenu trop sûr de lui. Et quand on est trop sûr de soi-même, on devient arrogant. Et on pense que je n'ai plus besoin de l'aide de Dieu pour faire quelque chose. Vous savez, bien-aimés, pour n'importe quelle chose qui concerne l'Église, qui concerne Dieu, nous avons besoin au quotidien de l'aide de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as l'habitude de modérer que maintenant tu peux venir sans préparation dans la prière. Amen. Parce que j'ai l'expérience. Amen. Ce n'est pas parce que tu as l'habitude de prêcher que tu peux venir comme ça, j'ai l'expérience. Chaque service que nous rendons pour Dieu, nous devons solliciter son aide. Amen. Parce que sinon, on devient des personnes orgueilleuses. Et notre vie chrétienne va aboutir à un échec. Alléluia. Amen. Le 10e profil des personnes dont la vie chrétienne aboutit à un échec, ces personnes annulent leur prière. Vous voyez, Job 15, 4 nous dit « De plus, tu détruis le respect envers Dieu, tu supprimes la prière. » Vous voyez, ces personnes tiennent des propos qui tuent leur propre prière. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais eu cette impression? Vous venez de prier, vous avez dit Amen, mais tout de suite après, vous êtes en train de tenir des propos qui annulent votre Amen, qui annulent la prière que vous avez fait monter vers Dieu. Et là, souvent, c'est par le comportement. Alléluia. Amen. On tient un comportement, des propos, et notre prière n'a plus d'efficacité. Alors que Jacques 5, verset 16, la partie C nous dit « La prière d'un homme juste est puissante. » Alléluia. Amen. Les prières d'un homme juste sont efficaces et puissantes si nous les entretenons avec la foi. Alléluia. Amen. Ça ne sert pas, bien-aimé, d'être là en train de prier. Seigneur, je crois que tu vas faire. Seigneur, fais ceci. Et après, Dieu là aussi il traîne. Comment il va faire? Non, je crois que moi-même je dois faire quelque chose pour bouger les choses. On a tué la prière. Amen. Alléluia. Amen. Le 11e profil, c'est que ces personnes se découragent facilement. Ah oui. La vie chrétienne aboutit à un échec pour les personnes qui se découragent facilement. Deutéronome 1, le verset 28 nous dit « Pourquoi irions-nous là-bas? Nous n'avons pas le courage, car nos frères nous ont affirmé que les habitants de ce pays sont plus forts et plus nombreux que nous, et que les villes sont imposantes, avec des murailles qui s'élèvent jusqu'au ciel. Ils y ont même vu les descendants des géants d'Anak. » Vous voyez, le problème qui est là, c'est que le profil de ces personnes est le suivant. Elles manquent de courage, mais aussi elles découragent les autres. Vous voyez, il y a des personnes qui veulent se donner à fond pour Dieu. Et vous avez des personnes qui passent derrière pour dire, toi aussi tu en fais trop.
Nous, on est passé avant. Laisse, arrête ça. Arrête ça. Non. Tu n'as plus de courage. Tu es quelqu'un qui est découragé. Et maintenant, tu veux empoisonner les autres. Mais, voyez l'exemple de courage. Dans Actes 16, 25. Voyez, la Bible nous dit que vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Vous savez, Paul et Silas, ils étaient enchaînés en prison. On les avait fouettés. Peut-être même ils avaient été maltraités. Mais malgré toutes ces circonstances, ils ont eu le courage, alléluia, de prier et de louer Dieu. Bien-aimé, tu veux que ta vie chrétienne aboutisse en succès, il faut que tu aies le courage de te relever même quand l'ennemi t'a mis à terre. Il faut que tu aies le courage de tenir debout dans la prière même si tu as reçu une flèche de déception. Il faut que tu aies le courage de tenir dans la foi même lorsque on est venu te piétiner. Bien-aimé, c'est toi qui décides d'avoir le courage d'avancer ou de te décourager et d'abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Une vie chrétienne victorieuse est pour des femmes et des hommes courageux. Amen. Amen. Et le dernier profil pour ce soir, bien-aimés, c'est que ces personnes sont suffisantes. Elles sont suffisantes. Apocalypse 3, 17 nous dit, « Tu dis, je suis riche et j'ai de bonnes affaires. Je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. » Vous voyez, les personnes suffisantes ont une haute estime d'elles-mêmes. Elles pensent qu'elles sont arrivées. Elles sont aveuglées par leur réussite. Alléluia. Elles ne réalisent pas qu'il leur manque quelque chose. Vous voyez, vous avez des personnes, parce que vous leur faites un compliment, elles pensent qu'elles ont tout acquis et elles ne peuvent plus rien apprendre. Elles ne peuvent plus rien recevoir. Non. Tu veux réussir ta vie chrétienne, tu ne dois pas être une personne qui est suffisante. Tu dois toujours chercher et être disposé à ce qu'on te fasse remarquer qu'il y a des choses que tu dois encore ajouter. Amen. Qu'il y a des choses que tu dois encore apprendre. Amen. Voilà par exemple l'exemple de cet homme dans Marc 10, 20 à 22. L'homme lui répondit, donc c'est un jeune homme qui approche Jésus et qui dit, « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Donc pour lui, il est suffisant. Il a déjà tout fait. Jésus le regarde avec amour et lui dit, « Il te manque quelque chose. » Ce soir, je suis en train de dire, bien-aimé, tu veux réussir ta vie chrétienne, tu dois comprendre que tant que tu es sur la terre des vivants, il te manquera toujours quelque chose. Amen. Tu dois être enseignable. Tu dois être disposé à recevoir une remarque, une critique avec le sourire de quelqu'un. Tu dois être disposé à ce qu'une personne vienne ajouter un plus dans ta vie. Amen. Et voilà, Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Parce que lui, il pensait que j'arrive à respecter les commandements de Moïse. C'est que je suis déjà bien loin par rapport à tous les autres hommes. Moi, je suis au-dessus. Mais Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel, puis viens et suis-moi. Vous voyez, quand le jeune homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Vous voyez, il n'était pas disposé à recevoir le conseil de Jésus. Il n'était pas disposé à accueillir la remarque de Jésus parce que à ses yeux, pour lui, il était au top.
et ce que la remarque de Jésus l'a brisé. La remarque de Jésus l'a caché. Vous voyez, cet homme avait une vision méritoire. Vous avez des personnes comme ça, elles viennent, elles ne s'attendent pas qu'on leur fasse une réflexion. Elles ne s'attendent pas qu'on leur dise qu'il y a telle chose à améliorer. Il y a telle chose à travailler. Parce que pour elles, je mérite que des acclamations. Je mérite que des félicitations. Et il est déçu par la réponse de Jésus. Parce qu'à ses yeux, il se voyait exceptionnel. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ce soir à une personne, change les lunettes avec lesquelles tu te regardes. Alléluia. Amen. Change les lunettes avec lesquelles tu te regardes. Tu te trouves exceptionnel, mais sache que tu n'es pas exceptionnel pour tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui va te demander d'améliorer telle chose. Il y aura toujours quelqu'un qui va te dire qu'il faut encore travailler pour atteindre tel niveau. Il y aura toujours quelqu'un qui va te dépasser. Et il faut être enseignable. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, ma prière pour chacun est que Dieu nous accorde la grâce de vivre une vie chrétienne épanouie. Amen. Nous devons prier pour ne pas nous retrouver dans le profil de ces personnes. Alléluia. Il n'y a plus beaucoup de temps, mais on va quand même prendre quelques points. Alléluia. Sinon, je vais les citer et on va prier. Alléluia. Notre premier point de prière, bien-aimé, vous répétez après moi, Seigneur, Seigneur, je prie je prie que rien ne me sépare de toi. que rien ne me sépare de toi. Je refuse d'abandonner Dieu. Je refuse d'abandonner Dieu. Je refuse de renoncer à Jésus-Christ. Je refuse de renoncer à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier pour demander à Dieu de ne pas faiblir dans la foi. Parce que ce qui nous fait échouer dans notre vie chrétienne, c'est quand nous faiblissons dans la foi. Alors élève-toi maintenant. Prie. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons plus faiblir dans la foi. Seigneur, aide-nous. Parce que la perte de la foi, Seigneur, être rétrograde, Seigneur, ce n'est pas ce que tu veux de nous. Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas que notre foi fasse naufrage, mais nous voulons tenir ferme. Nous voulons tenir ferme. Nous voulons résister, Père. Aide-nous, Papa. Que notre foi, Seigneur, ne fasse pas naufrage. Au nom de Jésus. Vous allez répéter après moi. Je décide de me laisser guider par le Saint-Esprit. De me laisser guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon ami. Le Saint-Esprit est mon ami. Qui me conduit par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et m'aide dans mes décisions. Et m'aide dans mes décisions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors maintenant, rétablis les choses. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Commence à parler toi-même. Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne les commandes de ta vie. Que le Saint-Esprit dirige ta vie. Dis Saint-Esprit, deviens mon meilleur ami, mon conseiller. Guide-moi, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, sois notre guide. Nous voulons cette communion étroite avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez encore répéter après moi. Seigneur, accorde-moi la sagesse divine. Accorde-moi la sagesse divine. Pour avoir une compréhension surnaturelle. Pour avoir une compréhension surnaturelle. De tous les événements. De tous les événements. Qui concernent ma vie. Qui concernent ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors demande, Seigneur, je veux maintenant la sagesse. Merci, Seigneur. Cette sagesse, Seigneur, que toi tu donnes. Seigneur, je ne veux plus me laisser m'embrouiller avec ma compréhension de la vie. Avec, Seigneur, mon raisonnement. Mais je veux, Seigneur, que toi, tu me donnes la compréhension de tous les événements par lesquels je passe. Seigneur, donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Seigneur, je ne veux plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, être la proie de Satan.
Mais Seigneur, je veux que la sagesse divine me guide au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour dire, je refuse d'être intimidé par un homme, des narines duquel il n'y a qu'un souffle. Nous ne voulons plus que ce soit les hommes qui nous fassent changer la vie, ta vie. Alléluia. Nous voulons dire, Seigneur, donne-moi de la personnalité. Alléluia. Je ne veux plus me laisser influencer par un homme et perdre mon salut. Élève ta voix. Oh Dieu de gloire, Dieu vivant, je suis en train de prier, Seigneur. Oh Seigneur, nous ne voulons plus nous laisser intimider par un homme, par une femme. Seigneur, nous ne voulons plus nous laisser impressionner par qui que ce soit. Seigneur, nous comprenons, Seigneur, qu'il s'agit d'hommes, femmes, des narines duquel il n'y a qu'un souffle. Seigneur, nous voulons être certains de ce que tu nous dis. Seigneur, nous voulons être certains de ce que tu déposes dans notre cœur. Nous ne voulons plus être le jouet des hommes et des femmes entre leurs mains. Mais Seigneur, nous voulons être des personnes posées, des personnes équilibrées au nom puissant de Jésus. Des personnes avec une forte personnalité au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour dire, Seigneur, éteins l'amour du monde dans mon cœur. Amen. Il y a des personnes, elles sont chrétiennes, mais parfois, elles ont encore la convoitise du monde. Amen. Parfois, il y a des regrets en se disant que, si je ne priais pas, j'aurais pu aller sur la piste pour exhiber mes pas de danse. Mais là, je suis coincé. Dis, Seigneur, éteins l'amour du monde. Éteins l'amour du monde. Alléluia. Élève ta voix. Oh oui, Seigneur, ce soir, c'est vrai que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier que tu éteignes cet amour du monde dans mon cœur, dans ma vie. Seigneur, éteins, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi qui es capable d'appuyer sur l'interrupteur afin d'éteindre cet amour, qu'il n'y ait plus d'attrait sur le monde. Seigneur, qu'il y ait un dégoût maintenant dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez répéter après moi. Seigneur, je refuse de marcher dans la désobéissance. Je refuse de marcher dans la désobéissance. Je refuse de faire ce qui est interdit. Je refuse de faire ce qui est interdit. Je chasse tout esprit d'égarement. Je chasse tout esprit d'égarement. Tout esprit d'envoûtement. Tout esprit d'envoûtement. Tout esprit de séduction. Tout esprit de séduction. Capable de m'éloigner de toi au nom de Jésus. Capable de m'éloigner de toi au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. C'est un esprit qui pousse les enfants de Dieu à marcher dans la désobéissance. Il y a un esprit de séduction qui déroute les enfants de Dieu. Et ce soir, décrète que cet esprit maintenant ne va plus t'éloigner de Dieu. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons. Parce que Seigneur, tout esprit de séduction tombe. Tout esprit d'envoûtement tombe au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit d'égarement, Seigneur, lâche prise au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir qu'il n'y aura plus rien qui va me pousser à désobéir à ta parole. Plus rien, Seigneur, va m'éloigner de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour briser la puissance de l'incrédulité. Alléluia. Amen. Seigneur, ce soir, nous nous levons contre la puissance de l'incrédulité qui nous empêche d'assimiler les promesses de Dieu, qui nous empêche de voir la réalité que Jésus nous offre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous allez répéter après moi. Il est écrit. Il est écrit. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Mais il fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, je sors du club des orgueilleux. Je sors du club des orgueilleux. Pour intégrer le club des personnes humbles. Des personnes humbles. Au nom de Jésus. Vous allez encore répéter après moi. Seigneur, j'aspire à vivre la puissance dans ma vie de prière.
dans ma vie de prière. Alléluia. Commence à parler, commence à dire, Seigneur, je veux que le ainsi dit l'Éternel devienne une réalité pour moi. Seigneur, je veux que ma langue soit dotée de cette puissance. Que mes déclarations, Seigneur, deviennent réalité au nom puissant de Jésus. Seigneur, je crois qu'il y a un pouvoir dans ma langue. Seigneur, il y a un pouvoir que tu as déposé dans ma bouche. Et je crois, Seigneur, que lorsque mes prières montent vers toi, Seigneur, tu les entends et tu les exauces. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour demander le courage. Ah oui, il faut que Dieu nous arme de courage. Il nous faut le courage pour pouvoir tenir debout malgré la tempête. Il nous faut être courageux pour accomplir la volonté de Dieu. Malgré les critiques, malgré la méchanceté des hommes, nous devons être courageux pour toujours venir se tenir debout. Et lève ta voix, dis, Seigneur, je veux être courageux comme Paul et Silas. Alléluia. Que rien ne m'arrête à cause des gifles. Que rien ne m'arrête à cause des déceptions. Que rien ne m'arrête à cause de la méchanceté des hommes. Que rien ne m'arrête. Seigneur, rends-moi courageux. Rends-moi courageuse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et alors, pour terminer, bien-aimés, nous allons déclarer, je détruis tout esprit d'aveuglement qui m'éloigne de Dieu. Pour m'empêcher d'être un vrai disciple. Ouais. Il y a un esprit d'aveuglement, bien-aimé. Il faut détruire cet esprit et dire, Seigneur, ce soir, j'aspire. Ce soir, je veux être un véritable disciple. Alléluia. Je veux être ce disciple accompli. Ce disciple qui n'a point à rougir. Seigneur, fais de moi un véritable disciple. C'est pourquoi, Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux. Alléluia. Il y a des écailles sur nos yeux qui nous aveuglent. Il y a des écailles qui nous empêchent de voir clair. Il faut que ces écailles tombent. Là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Bien-aimé, tu es en ligne, essaie d'appeler. Seigneur, je veux être un vrai disciple. Oh Dieu de gloire. Seigneur, il y a cet esprit d'aveuglement, papa, qui m'empêche, Seigneur, de faire ta volonté, qui m'éloigne de toi, Père. Seigneur, je suis là avec ton peuple, Seigneur, pour te demander, Seigneur, d'être à tes côtés. Nous ne voulons plus, Seigneur, être loin de toi. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous détourner de toi. Mais nous voulons, Seigneur, et c'est le désir de notre cœur, être de vrais disciples. Des vrais disciples. Nous voulons faire comme Christ, être de vrais chrétiens. Nous voulons, Seigneur, une vie chrétienne épanouie. Une vie chrétienne qui aboutit à la victoire. Une vie chrétienne qui est couronnée de succès. Seigneur, ce soir, nous décrétons que nous sortons de ces 12 profils qui aboutissent à l'échec de la vie chrétienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Seigneur, nous te rendons toute la grâce. Seigneur, je prie que cette parole, que cet enseignement, Seigneur, se tombe sur une bonne terre, que cet enseignement produit des fruits et que, Seigneur, une multitude de personnes sortent, Seigneur, des mauvais profils. Seigneur, que la vie de plusieurs chrétiens, que la vie chrétienne de plusieurs personnes n'aboutisse plus à l'échec, mais au contraire, que leur vie chrétienne soit couronnée de succès au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu est bon, que Dieu continue de vous faire du bien. Amen. Nous vous donnons rendez-vous dimanche. Nous avons culte à partir de 9h30 jusqu'à 11h30. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous remplisse de sa bonté. Alléluia. Et donc nous ferons les offrandes entre nous.
Et là, nous vous disons au revoir dans le nom de Jésus. Nous vous disons au revoir et nous vous attendons sans plus tarder dimanche, boulevard du Triomphe, numéro 173 à Auderghem. Au revoir.